astuce pour sortir de l'incrédulité. Parce que... du monde. Donc, cette personne, tu peux aussi la gagner. La reine n'est pas allumée. My goodness! Ça, ce n'est pas bien. Il faut sanctifier ce qu'on voit. En fait, je comprends. L'autre va m'attaquer là. En fait, là, on m'attaque. Comment ça? Il n'y a rien qui va depuis tout à l'heure, en fait. Oh là là! Du coup, je vais vous donner 6 clés. Non, 6 clés. 6 clés. Des occupations pour vaguer à mes occupations. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, ça fait déjà un mois qu'on ne s'est pas revus. Oui, c'est vrai, beaucoup d'engagement. Mais là, aujourd'hui, nous allons rattraper tout ça. Alors, comme le dit notre thème, comment rester connecté à Dieu? Ça va être trop too much. Coupez. Vous allez vous dire, mais d'où sort ce thème? En fait, c'est une question que je me suis trop posée dans ma vie chrétienne parce que j'écoutais beaucoup parler de l'intimité. On me disait, c'est-à-dire que dans toutes les prédications, intime. Il y a souvent des gens qui se sont éloignés de Dieu. Et du coup, c'est des problématiques que nous allons essayer de comprendre durant cette vidéo. Donc, restez. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique On décrit. Nous allons savoir ce que c'est. On va voir tous les paramètres qui nous ramènent en fait à comprendre qu'est-ce que c'est, rester connecté à Dieu. On va aller un peu en long, en large pour comprendre en gros qu'est-ce que c'est rester connecté à Dieu. Alors, pour moi, rester connecté, c'est l'avoir dédié et lié sa vie. En fait, c'est le fait vraiment d'avoir dédié et lié sa vie à Dieu. Cela me ramène dans le verset de Galates 2, 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit dans moi. » Ça déjà, ça me ramène à comprendre ma définition parce que j'ai dit que pour moi, rester connecté à Dieu, c'est l'avoir dédié et lié sa vie à Dieu. Et aussi, moi, je pourrais souligner un point important. On ne peut pas prétendre dédier sa vie et lier sa vie à Dieu si on n'est pas né de nouveau. Parce que c'est ça justement le principe de la nouvelle naissance. Car la Bible dit dans Jean 3.3, je paraphrase, mais vous pouvez aller lire le verset entier. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ça veut dire que si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu n'as pas accès au royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur de sa vie, avoir abandonné le péché, avoir décidé de suivre Jésus, de conduire nos pas. Et je pense que ça, c'est une prière que tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu font avant d'appartenir au royaume. Donc, ça veut dire que là, la connexion n'est valable qu'à cette condition. Si on est né de nouveau. Donc, je pense que les bases ont déjà été mises et que vous comprenez un peu où est-ce que je vais en venir. Donc, je vais essayer d'aller pas à pas. C'est vrai que des fois, un peu, je suis même embrouillée un peu, mais bon, on va essayer de rester ensemble et de se canaliser ensemble. Essayez de comprendre. Et aussi, j'aimerais souligner un point. Pour rester connecté à Dieu, il faut avoir conscience de sa présence constante dans nos vies. Au quotidien, être conscient en fait qu'il y a un Dieu, parce que Dieu est omnipotent, omniprésent. Ça, il faut le savoir. Parce que des fois, les gens, ils veulent des fois de lourde intimité. Mais déjà, est-ce que tu as conscience de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toi, en toi, tu transportes la présence de Dieu. En toi, tu transportes Jésus en fait. Parce qu'il est en toi, il est en nous en fait. Et ça, c'est un point important. Ça, on peut le retrouver dans 1 Corinthiens 6, 19. Voilà, vous pouvez aller lire et comprendre le contexte. C'est-à-dire que, voilà, je vais citer des versets, mais vous pouvez ensuite, après, aller vous-même voir de quoi parle réellement le verset pour comprendre le contexte dans lequel il était dit. Dans Matthieu 28, la Bible dit que allez faire de toutes les nations des disciples et tout ça. Là, voilà, je paraphrase. Vous pouvez aller lire le contexte dans Matthieu 28. Après, il a dit que je suis avec vous. C'est-à-dire que je suis présent jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit qu'il sera présent. Dieu n'a pas dit il était présent. Dieu a dit qu'il est présent. C'est ainsi que la présence de Dieu ne dépend pas
d'une atmosphère. La présence de Dieu ne dépend pas d'un lieu. La présence de Dieu ne dépend pas d'un environnement. La présence de Dieu est constamment avec nous. Parce que souvent, j'entends les gens dire que je vais à l'église dans la présence de Dieu. Écoute, chez toi, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu dors, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans les toilettes, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu fais tout, tu es dans la présence de Dieu, en fait. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, tu es dans la présence de Dieu. Pour ainsi dire que la présence de Dieu est là depuis la création. Cela peut nous rapporter à Genèse, où la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et tout ça. Ça veut dire que la présence de Dieu était là au début de la création, genre. La présence de Dieu, il faut en avoir conscience, il faut le réaliser en fait, parce que c'est un problème que moi j'ai vu dans l'église, les gens n'ont pas forcément conscience de la présence de Dieu. Donc pour cultiver déjà une intimité avec Dieu, il faut d'abord en avoir conscience. C'est-à-dire qu'il faut le réaliser en fait, parce que pour développer une vie d'intimité, c'est d'abord avoir conscience de la présence de Dieu, avoir conscience que nous sommes dans la présence de Dieu, avoir conscience du Saint-Esprit en nous, avoir conscience du Saint-Esprit autour de nous. En fait, c'est vraiment entrer dans la dimension de Emmanuel. C'est-à-dire que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. C'est ça la définition de Emmanuel. Parce qu'on le chante, parce qu'on le comprend, parce qu'on le réalise. C'est ça. Imaginez juste un instant nos vies sans la présence de Dieu. Parce que je vous dis, hein, même dans la vie du païen, Dieu est là présent dans sa vie. En fait, c'est une main invisible qui est sur eux. Parce que c'est des païens, des fois ils vont se dire mais ils vont se sortir des galères, ils vont pas comprendre. C'est la main de Dieu qui est dans leur vie. Ils en ont même pas conscience. C'est fou. Parce que là, je vais aborder un autre sujet, un autre point. C'est que les gens, des fois, ils se disent que je suis dans la présence de Dieu, mais pourquoi j'ai des combats? Pourquoi je suis combattu? Je suis autant combattu alors que je suis dans la présence de Dieu. Si je suis vraiment dans la présence de Dieu, alors pourquoi j'ai toutes ces galères? Il faut comprendre en fait qu'il y a une nuance entre la présence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Non, ça c'est des points en fait à nuancer en fait. La présence de Dieu, c'est son omniprésence. Ça c'est la présence de Dieu. Et la présence manifeste de Dieu, c'est la façon dont Dieu se révèle. C'est la façon dont Dieu se manifeste. C'est la façon dont Dieu en fait c'est la palpabilité en fait de cette présence qui est du coup invisible, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est ça justement la présence manifeste de Dieu. Je vais citer quelques exemples de la présence manifeste de Dieu. C'est comme Moïse dans Exode 33, vous pouvez aller lire tout le contexte, avec quand il s'était mis quand il était face à Dieu, c'est-à-dire qu'il a fermé les yeux parce que du coup la gloire était tellement forte. Ça c'est l'une des présences manifestes de Dieu. C'est que c'est pas pourtant que Dieu n'était pas avec lui. Pourtant Moïse c'était quelqu'un qui parlait à Dieu. Pourtant Moïse c'était quelqu'un il parlait à Dieu quoi. Vraiment c'est lui, il était carrément mandaté en fait pour sortir le peuple d'Israël et tout. C'est une personne qui était dans la présence de Dieu, à qui Dieu parlait aussi. Mais là, en fait, il était face à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est la présence manifeste, en fait. Il est arrivé là, il a fermé ses yeux, parce qu'en fait, c'était trop fort pour lui. Vous savez, les gens, des fois, ils veulent faire la manifestation de la présence de Dieu, mais est-ce que des fois, on est prêt à supporter le choc de la manifestation de la présence de Dieu? Parce que oui, c'est ça aussi. Et aussi, comme autre exemple, je vais aussi prendre aussi des moments de prière. Des fois, t'es là, tu pries, t'es là, t'adores et tout, et tu sens une forte présence. Ça veut dire que c'est pas pour toi, ça veut pas dire que quand tu pries d'habitude que Dieu n'est pas là. Non, ça veut dire que là, la présence de Dieu, elle était manifeste. Tu l'as ressentie en fait. Et même des fois à l'église, des fois quand on est là, on chante et tout. Et du coup, dans les moments de louange, dans les moments d'adoration, il y a des délivrances. Ça, c'est la présence manifeste de Dieu. Ou même encore à la Pentecôte, avec les actes, dans Actes des Apôtres, quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté. C'était vraiment, en fait, c'est comme l'Esprit de Dieu s'était manifesté en fait dans Actes. Et ça, c'est aussi l'une des conséquences de la présence manifeste de Dieu. C'est un peu comme c'est comme un peu la puissance de Dieu en fait, quand la présence de Dieu se manifeste. Du coup, pour résumer, nous sommes constamment dans la présence de Dieu, mais en fait, nous avons aussi la possibilité de demander le déclenchement de la présence de Dieu. La présence de Dieu peut se déclencher. C'est comme moi j'ai dit, les gens dans leur combat. Si tu as des combats, si tu as des luttes, c'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est à toi aussi, comme la Bible dit, demandez, on vous donnera. C'est à toi aussi du coup de demander à ce que le miracle se déclenche, à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu. Ça, c'est des choses qu'on peut demander que tout enfant de Dieu a la
capacité de demander en fait à son papa. Du coup, pour résumer le décryptage, la présence de Dieu passe d'abord par la nouvelle naissance, ensuite par la conscience et par la réalisation de sa présence dans sa vie. C'est des choses aussi qui peuvent déclencher l'intimité. Parce que des fois, les gens ils se disent que j'ai pas de l'intimité, mais est-ce que tu réalises juste en fait que l'intimité, c'est pas parce que tu pries beaucoup. L'intimité, c'est réaliser qu'il y a un Dieu qui acte de toi. Et qu'à chaque instant que tu aies cette relation et ton Saint-Esprit. Et même le Saint-Esprit, il est dans toi en fait. Et du coup, en résumé, c'est ça que moi je pourrais dire pour le décryptage. Donc là, on va passer à la question de savoir pourquoi rester connecté à Dieu. Alors, pour répondre à cette question, nous allons aller dans Jean 15, 4. Lecture. Jean 15, 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté de mort, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Alors, excusez-moi, je vous ai fait lire par l'intelligence artificielle parce qu'à un moment donné, moi, j'allais bugger. Et c'est pas ce qu'on voulait. Donc, il fallait que ça puisse être assez fluide. Même si l'intelligence artificielle, à un moment donné, a un peu... Alors, pour contextualiser, nous allons d'abord savoir qu'est-ce que c'est la vigne, qu'est-ce que c'est le cep, qu'est-ce que c'est le sarment. Du coup, la vigne, c'est l'arbre, en fait, du raisin. Et pour le cep, nous allons lire la définition. Définition. Le cep désigne la plante de vigne dans son ensemble, c'est-à-dire le tronc ou la partie principale de la vigne dont se développent les branches. Et là, on passe à la définition du sarment. Définition. Le sarment. Le sarment, quant à lui, est la branche ou la tige issue du cep, en taille de la vigne. On travaille notamment les sarments pour optimiser la production et la qualité des raisins. Du coup, là, après avoir lu le verset, compris la définition des deux mots, là, pour contextualiser, je pourrais dire que Dieu, il est le cep et nous sommes les sarments. En fait, il a utilisé cette parabole, en fait, pour nous faire comprendre, en fait, que pour que nous puissions premièrement porter du fruit, parce que je vais d'abord dire premièrement, parce que moi, j'ai tiré deux conséquences sur le fait pour répondre à la question de pourquoi rester connecté à Dieu. Donc, premièrement, parce que pour qu'un chrétien puisse porter du fruit, bien évidemment, il faut rester connecté à la branche. Il faut forcément rester connecté à Dieu. Il faut forcément, en fait, s'attacher à la source pour porter du fruit. Parce que je pense que la définition qu'on a lue vous permet de mieux comprendre. Et si, du coup, voilà, vous n'avez pas forcément bien compris, vous allez rembobiner, vous allez voir, du coup, vous sur Google pour mieux comprendre aussi. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, écoute. Et là, les fruits dont on nous parle, c'est les fruits de l'esprit qu'on peut retrouver dans le verset Galates 5, 22. Et aussi un peu dans d'autres parties de la Bible. C'est vraiment, du coup, pour que toi, tu manifestes la paix, il faut que tu sois attaché à Dieu. Il faut que tu sois attaché à la source qui est Dieu. Pour que tu puisses être patient, il faut que tu sois attaché à Dieu. Pour que tu puisses être loyal, être fidèle, être, voilà, tous les fruits de l'esprit dont la Bible parle. Il faut que tu sois attaché à Dieu. Tu ne peux pas vouloir des choses spirituelles si tu n'es pas attaché à ce qui te donne ça, en fait. Donc, à Dieu. Là, en fait, pour résumer, il y a des choses que tu n'as accès que si tu es en Christ. C'est-à-dire que la paix, la vraie paix, la paix authentique, elle est qu'en Jésus. C'est-à-dire que toutes les paix en dehors de ça, c'est des fausses paix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, ils vont aller faire du yoga, ils vont aller faire de... Nous avons la paix en Jésus. La paix, c'est Dieu qui la donne. Je pense que c'est l'un des... Non, après l'amour, c'est le deuxième fruit de l'esprit que la Bible cite. Je pense. Et cela impacte aussi ton salut. Parce que il faut pas oublier, en fait, que déjà, ce qui fait de toi, ce qui te donne accès au salut, c'est comme on a vu au début, c'est pour ça, en fait, qu'on a commencé par le début. Ce qui te donne accès au salut, c'est d'abord le fait de rester connecté à Dieu. C'est le fait d'avoir donné ta vie à Dieu. C'est ça qui te donne accès au salut. Et du coup, là, dans le verset qu'on a lu, précisément, en fait, dans le verset 15 à 6, on a dit que si tu ne demeures pas en moi, tu seras brûlé. Bon, on remet le verset. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté de mort, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Oui, parce que mon pasteur avait dit que le salut ne se perd pas, il s'abandonne. Tu peux abandonner ton salut et non le perdre. Parce que Dieu, quand il donne, il donne. Par contre, toi, tu peux l'abandonner tout seul si tu ne demeures pas en Jésus. Du coup, tu as besoin, en fait, de rester connecté à Dieu pour
garantir ton salut. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important que je pourrais dire pour répondre à cette question. Non seulement ça te fait manifester les fruits de l'esprit, et aussi ça te permet de maintenir, de garder ton salut quand tu es connecté à Dieu. Là, nous allons passer aux clés pour rester connecté à Dieu. Non, pour se sentir connecté à Dieu. Parce qu'il y a une nuance entre être connecté à Dieu et se sentir connecté à Dieu. Tu es connecté à Dieu parce que le Saint-Esprit vit en toi. Oui. Du coup, je vais vous donner 6 clés pour se sentir connecté à Dieu. On se sent connecté à Dieu avec des gestes au quotidien. Par exemple, le matin, je vais vous donner ce que moi je fais. Après, il y a d'autres personnes, ils peuvent amender. Si tu vois, tu as encore d'autres choses que tu peux rajouter, rajoute. Par exemple, je sais que moi, le matin, je commence ma journée soit avec une louange, soit avec une adoration, ou j'écoute la Bible audio. Voilà, ça dépend. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, quand je suis en chemin pour vaguer à mes occupations, j'ai souvent des écouteurs, des casques, où en fait j'écoute la Bible audio, ou encore j'écoute soit la Bible, soit les adorations. Le problème c'est que la conséquence à ça déjà, c'est que tu peux te laisser vite emporter. C'est que Dieu, comme il est, hein, c'est que quand tu es des fois dans le truc, tu peux te laisser emporter. Mais bon, Dieu c'est un Dieu d'ordre, il faut savoir couper. On demeure dans la présence. Troisièmement, le soir, prendre 1 heure à 30 minutes pour suivre soit une prédication, un enseignement, suivre des podcasts, voilà, pour essayer, chrétien, être connecté à des chaînes comme la mienne, petite pub. Vraiment, passer aussi du temps dans la louange, passer du temps dans l'adoration. Quatrièmement, le soir, tu peux écouter la Bible audio avant de dormir. C'est-à-dire que tu laisses la Bible audio couler, même pendant que tu dors. C'est pas que la nuit, quand tu vas te réveiller, tu vas écouter Paul, Allah, tu vas écouter ça, mais tu vois, c'est bien quand même, tu vois, tu dors dans une atmosphère spirituelle. Et ça aide aussi. Ça aide. Et un petit conseil concernant la Bible audio, il faut savoir que moi, je peux faire 2 semaines. Vraiment sur un chapitre, parce que c'est vrai que tu écoutes pas la Bible audio parce que tu fais la course et que tu veux directement en fait passer à autre chose. Non, c'est vraiment pour comprendre. C'est-à-dire que des fois dans les transports, je peux écouter la Bible audio et je note des fois les questions que je me pose, même dans la journée, ou même des fois le matin quand je me prépare, si j'écoute la Bible audio, je peux noter en fait les trucs qui m'interpellent en fait. Et après, comme je vous ai dit, le soir, vous pouvez ensuite, en vous reconnectant, passer dans les 1 heure ou 30 minutes que vous allez consacrer, ça sera comme en fait des rendez-vous permanents avec Dieu. Vous pouvez du coup réfléchir en fait sur toutes les questions que vous avez écrites, essayer d'analyser, en fait faire comme une sorte de méditation de 30 minutes sur ce que vous avez écrit. Et je pense qu'au fil du temps, quand vous allez le faire, ça va engendrer du fruit. 5e moment, parler de Dieu chaque jour. En fait, quand tu parles de Dieu chaque jour, ça prouve que tu penses à lui. Et c'est comme on va voir dans les couples, ou même une femme quand elle vient de rencontrer quelqu'un et qu'elle est amoureuse, elle va tout le temps parler de lui, et vice versa pour les hommes. C'est vraiment, en fait, quand on aime quelqu'un, on parle beaucoup de cette personne. Et c'est la même chose. Avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que si on aime beaucoup Dieu, on parlera beaucoup de lui. Et aussi, le fait de beaucoup parler de Dieu prouvera que tu penses beaucoup à Dieu. Et si ta pensée est beaucoup tournée vers Dieu, ça fera que ton taux de péché va réduire. C'est-à-dire que les péchés que tu feras seront des péchés inconscients. Parce que quand tu penses beaucoup à la personne, en fait, il y a des choses que tu feras pas parce que tu auras une pensée pour Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et toi, tu le feras en fait par amour. Tu vas te dire que là, je vais faire du mal en fait à Dieu si je fais. C'est-à-dire que la majorité de tes péchés seront des péchés inconscients. Et si là, par exemple, avant, tu peux faire et des péchés conscients et des péchés inconscients, et là, en fait, ça veut dire que sur la balance, ton taux de péché pourra réduire parce que tu aimeras Dieu en fait. Sanctifier son environnement, ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu fais, qui tu parles, qui tu fréquentes. En fait, sanctifier tout ça. Non, pas qui tu parles, qui tu fréquentes. Ouais, tu fréquentes. En fait, ça va dans tout ça là, la sanctification de son environnement. Et là, je vais essayer d'aller pas à pas. Comment dire pourquoi tu dois sanctifier ça, ce que tu dois faire en sanctifiant ça. Parce que bon, il y a des choses, tu vas te dire comment ça. Pour ce que tu écoutes, les musiques mondaines, on sait déjà que c'est pas bien d'écouter les musiques mondaines. Il y a eu beaucoup d'enseignements sur ça, beaucoup de vidéos sur les musiques mondaines. Du coup, je vais pas m'attarder sur ça. Mais il y a aussi des musiques chrétiennes qui ne sont pas bien. Des musiques chrétiennes qui te poussent à des mauvais sentiments. Des musiques chrétiennes qui te poussent peut-être à retomber dans tes travers. Comme des fois, il y a des musiques chrétiennes qui te stimulent peut-être avec des
des pensées perverses. Il y a des musiques chrétiennes qui, toi, te donnent des esprits de suicide. Il faut avoir le discernement aussi dans ce que tu écoutes. Il y a des musiques chrétiennes, c'est-à-dire que toi, quand tu écoutes ça, ça te permet pas en fait de te sentir connecté à Dieu. Voilà, c'est tout ça en fait qu'il faut voir en fait dans ce que tu écoutes. Et aussi, il faut aussi sanctifier ce que tu écoutes dans le sens où des fois, il y a des hommes de Dieu, même si c'est un grand homme de Dieu, tout ce qu'il dit n'est pas oui et amen. Faut faire attention aux fausses doctrines. Il faut être attaché à la Bible parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, écoute, Jésus est né en Égypte. Pourtant, la Bible ne dit pas ça. Mais ils peuvent te le prouver bibliquement que la Bible dit que Jésus est né en Égypte. Parce que toi, forcément, tu connais pas. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est prouvé bibliquement n'est pas forcément biblique. Parce qu'il y a des choses, ils te prouvent par la Bible, mais c'est sorti de son contexte. Et en fait, il faut faire attention en écoutant ce que tu écoutes. Il faut remettre en question un peu tout ce qu'on te dit, surtout en ce qui concerne Dieu. La Bible parle des chrétiens de Béret. Eux, en fait, je les avais félicités parce qu'ils remettaient en cause des fois ce qu'on les enseignait. Pas qu'ils remettaient en cause, en fait, on les enseignait, mais en fait, eux, ils allaient aller comparer avec ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est important de le faire, surtout dans les temps où nous sommes. Elle nous dit qu'il y a des faux prophètes qui se lèveront, il y a beaucoup de choses comme ça qui se lèvent. Donc, il faut faire attention avec ce que tu écoutes. Après, pas tout remettre en question dans le sens où, bon, tu remets tout en question juste parce que tu as envie de te remettre en question. Non. Il y a des choses aussi, toi, par exemple, tu écoutes ce que l'homme de Dieu dit. Toi, si c'était une conviction que tu avais dans son cœur. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, par exemple, si toi, tout ce que l'homme de Dieu dit est oui, amen, bon, là, c'est pas... il y a des choses que tu vas encaisser, mais c'est pas forcément biblique. C'est aussi, en fait, une astuce pour sortir de l'incrédulité. Quand je parle de sanctifier ce que tu fais, par exemple, toi, tu es une chrétienne, tu passes 3 heures d'appel avec un garçon, tu sais que cette relation t'emmène nulle part, mais que tu fasses quand même l'appel, ou que toi, tu es un garçon, tu passes 3 heures d'appel la nuit avec une fille, alors que tu sais que tu vas pas forcément la marier, alors que c'est des choses, tu vois, ça t'emmène à rien. C'est aussi sanctifier ce que tu fais, parce qu'après, vous êtes appelés la nuit, le soir, ça vous crée des désirs charnels et tout ça. Voilà, c'est ça, sanctifier ce que tu fais. C'est pas un péché, mais c'est sanctifier ce que tu fais. Qui tu fréquentes, pour des personnes que tu fréquentes, la Bible dit des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fait, toutes les personnes qui tu penses, eux, te font rétrograder dans ta marche avec Dieu ou même dans ton évolution personnelle, ça, il faut t'en débarrasser. Après, les personnes avec qui tu vois, vous partagez pas forcément les mêmes visions, cette personne n'est pas forcément chrétienne comme toi, mais cette personne, elle te pousse en rien, en fait, à rétrograder. Cette personne, tu peux la parler. La Bible, là, dans ce cas, dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, cette personne, tu peux aussi la gagner. Dans le fait de sanctifier ce que tu vois. Tu vois, toi, t'es un chrétien, mais toi, ta passion, c'est vraiment, en fait, suivre des films d'horreur. C'est des choses, qui ont une portée spirituelle. Toi, c'est anodin, c'est pas bien, en fait. Peut-être, je vais avoir, toi, t'es chrétien, dans tout ce que toi, tu vois. Toi, les scènes sexuelles dans les films, tu passes pas. C'est-à-dire que tu es concentré. Tu peux même rembobiner. Ça, ce n'est pas bien. Quand je parle de ce que tu dis, par exemple, insulter, dire des gros mots, calomnier, voilà, c'est des choses, par exemple, qu'il faut faire attention à ce que l'on dit dans ce sens. Si vous constatez, dans tout ce que j'ai illustré, je n'ai pas parlé de la prière. Non, mais en fait, je n'ai pas parlé de la prière dans tout ce que j'ai cité pour rester connecté à Dieu. Parce qu'en fait, la prière, quand tu fais tout ce que j'ai dit que tu fais, quand tu lis la Bible, quand tu, voilà, en fait, ça te conduit automatiquement à la prière. C'est-à-dire que tu vas comprendre que la prière, pour toi, c'est ta responsabilité, en fait, de prier. Et ça, c'est... Moi, je suis désolée. On peut pas dire à quelqu'un, prie. Non. Tu vois, comme la question de rester connecté à Dieu. Moi aussi, je me pose énormément de questions sur la prière. Faut aussi qu'on puisse aussi échanger sur la prière. Là, on a médité sur le fait de rester connecté à Dieu. Mais je pense que ça serait intéressant aussi de parler de la prière. Comme, tu vois, il faut que tu aies conscience, en fait, que tu es chrétien. L'un des attributs d'un chrétien, c'est la prière. Tu dois prier parce que ta vie de ta famille en dépend. Tu dois prier parce que ta nation dépend. Tu dois prier parce que les âmes en dépendent. Tu dois prier parce que voilà. Bah, écoute, il y a des moments aussi tu as besoin de la prière où tu te retrouves auprès de Dieu. Tu as juste besoin de parler à Dieu. C'est ça la prière. C'est ça la prière aussi. À un moment donné où tu dois venir et parler à Dieu. C'est ça la prière. J'ai pas illustré la prière parce que je me dis il faut arriver à une dimension où la prière doit être faite par amour. C'est-à-dire que tu pries parce que tu aimes ta famille. Tu pries parce que tu as le fardeau des âmes. Tu pries parce que tu as envie de parler à ton Dieu. Tu as besoin de la prière. C'est une communion en fait. Tu parles à ton Dieu. Tu pries parce que en fait c'est le moment en fait où tu peux te retrouver avec ton Dieu. En fait, il faut que tu arrives à une dimension où la prière c'est fait par amour. Et on doit en fait la prière quand elle est forcée. Moi je trouve que c'est pas sincère. Moi je suis désolée. Il y a des chrétiens qui vivent des relations avec Dieu pas sincères. C'est-à-dire que tu pries oh Seigneur. En fait bon l'intention qui compte. Mais écoute, faut s'approcher de Dieu avec
énormément de sincérité. Parce que je comprends pas pourquoi on va mentir à Dieu. À un moment donné, t'es fatigué, dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, mais je t'aime. Même des fois, fais souvent la prière de notre Père. Si tu vois que tu es fatigué, notre Père, qui est aux cieux, dis seulement ça. Moi, je dis qu'il faut vraiment arriver à la dimension où la prière s'est faite par amour. Du coup, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Pour résumer tout ce qu'on a dit, du coup, pour rester connecté à Dieu, il faut premièrement être né de nouveau. Deuxièmement, avoir conscience de la présence de Dieu au quotidien. Et pourquoi? Parce que ton salut en dépend, et surtout pour manifester les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit, pour manifester le fruit de l'esprit. Et ensuite, les clés pour rester connecté à Dieu se passent dans des routines au quotidien pour se sentir connecté à Dieu. Donc voilà un peu comment moi je peux résumer tout ce que j'ai dit en quelques mots. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me questionne dans ma vie chrétienne qui pourraient aider les autres, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi des fois des questions sur certaines choses et tout ça. Et le Saint-Esprit n'hésitera pas à nous enseigner, parce que c'est l'enseignant par excellence. Donc voilà, faisons confiance au Saint-Esprit, et dès qu'il va encore remplir, il va encore nous remplir de son esprit. Franchement, je n'hésiterai pas à venir encore vous partager certains sujets de réflexion pour qu'on puisse nous tous croître. Parce que moi aussi, quand je réfléchis, quand je médite, ben en fait ça me permet de croître aussi. Et du coup, quand je viens parler, ça vous permet du coup aussi ça vous transmet aussi de la connaissance en fait. Donc voilà, c'est mutuel en fait. Donc voilà, quand je dis nous enseigner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été édifiant, et que certaines personnes en fait qui se posaient des questions, et que ça va aussi restaurer la vie d'intimité de quelqu'un. Parce que pour te dire que l'intimité, c'est pas parce que c'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est pas parce que non. L'intimité, c'est parce que tu as conscience de la présence de Dieu au quotidien. Dieu ne quitte pas la vie de ses enfants. Dieu est dans la vie de ses enfants. Il faut que tu aies conscience de ça et retrouve ta vie d'intimité. Réalise juste que Dieu est à côté de toi, que Dieu est en toi et que Dieu est avec toi. C'est tout ce que tu dois réaliser dans ta vie d'intimité. Et les autres choses et tout ce qui va, ça c'est des compléments en fait pour alimenter un peu tout ça. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bon là, franchement, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Voilà. Bisous.